très chers téléspectateurs et auditeurs de Logos Radio et Télévision. Bonjour et bienvenue dans votre magazine commercial Invité de Logos. Invité de Logos, aujourd'hui, reçoit des invités pas comme des autres. Ce sont des architectes, ce sont des constructeurs et ils sont regroupés au sein de l'entreprise La Dieseline. Je crois que j'ai bien prononcé. Je ne suis pas seule ici sur ce plateau de télévision. Je reçois Monsieur Serge Mboula, à qui je dis bonjour. Bonjour madame. Alors à ma droite, il y a Monsieur Franck Kabango qui est aussi architecte. Bonjour Monsieur Franck. Bonjour madame. Alors, la toute première question, je vais la poser à Monsieur Serge, qui est administrateur de la Dieseline. Pourquoi la Dieseline? La Dieseline, madame, c'est une inspiration d'un jeune entrepreneur congolais qui a voulu rendre service à la nation. Et en dehors de nos réalisations, nous sommes déjà au-delà de nos frontières, qui n'est autre, bien sûr, que l'inspiration de la puissance d'un véhicule mazout, qu'on appelle diesel, c'est qu'elle a toujours rendu comme service. Alors, nous avons voulu s'inspirer de cela pour donner cette dénomination à notre entreprise, la Dieseline. Vous êtes sûr qu'au sein de votre entreprise, il n'y a que des Congolais? Effectivement, nous n'avons que des Congolais chez nous. Nous avons voulu expérimenter la main-d'œuvre congolaise qui a déjà fait ses preuves au pays. Et nous avons déjà eu beaucoup de réalisations par les Congolais dont vous venez de vivre vous-même aujourd'hui. Alors, on va y revenir peut-être vers la fin. Aujourd'hui, c'était l'inauguration d'une banque de la place, Ecobank, qui a ouvert ses portes aujourd'hui. Et nous avons vu une belle bâtisse. Et cette bâtisse a été réalisée par la Dieseline. Voilà pourquoi nous les avons invités dans cette émission afin qu'ils puissent nous expliquer comment ils ont pu réaliser cette œuvre ou cet ouvrage. Alors, Monsieur Franck, vous êtes architecte. Je vois déjà que c'est vous qui avez conçu peut-être le plan et le reste du bâtiment. Bon, pas conçu le bâtiment, mais nous avons travaillé pour l'aménagement de ce dernier. Parce qu'au départ, il y avait déjà un bâtiment qui existait. Maintenant, avec l'appel de la banque, il nous a été demandé de réaménager ce bâtiment-là afin de permettre l'utilisation de ce dernier pour des fins commerciales qui sont connues de cette banque. D'accord. Monsieur Serge, je reviens à vous. On peut connaître les différentes branches qui sont dans votre entreprise, la Dieseline? Oui, il faut d'abord noter que la Dieseline est une entreprise très structurée dont nous avons à la tête la direction générale, et nous avons la direction administrative, nous avons la direction financière, nous avons la direction technique, et par la direction technique, comme nous avons comme objectif de réaliser beaucoup de choses. Nous avons l'architecture, nous avons le génie civil et nous avons aussi l'expertise mobilière et immobilière. Nous sommes cette entreprise-là, madame, même ici chez vous, lorsque vous voulez donner la valeur à votre bâtiment ici, à tout ce que vous avez comme matériel et que vous voulez garder à votre actif la valeur dont vous voulez connaître, faites appel à nous. Nous viendrons prendre des données et prélever des données. Et nous vous donnerons la valeur que peut donner votre studio, votre caméra, votre bâtiment. Voilà, j'aimerais en savoir plus sur la révalorisation. Vous avez dit quoi? Immobilier? L'expertise mobilière et immobilière. Voilà. Qu'est-ce que vous faites concrètement? Bon, en fait, nous travaillons aussi en partenariat avec les banques, parce que souvent les gens se rendent dans des banques pour les prêts. Okay. Oui, alors comme les banques travaillent avec le système d'hypothéquer quelque chose, ils font appel à nous. Vous pouvez avoir une maison, vous voulez prendre un prêt à la banque fait recours à nous, ou soit c'est vous-même client, vous faites recours à nous. Donc c'est vous qui évaluez la valeur de la chose? Oui, vous voulez prendre 200 000 $, mais peut-être vous avez une parcelle qui ne coûte que 1 000 $. Alors c'est nous qui allons vous départager entre la banque et ce que vous avez sollicité. Alors vous êtes méconnu peut-être par le public, voilà pourquoi aujourd'hui on a voulu vous mettre un peu sous les lumières.
afin que tous les investisseurs puissent vous suivre et peut-être vous aborder. Vous allez donner vos numéros de téléphone vers la fin de cette émission. On peut savoir à l'ICACI ou ailleurs, est-ce que vous avez eu plusieurs réalisations depuis que vous êtes là depuis 4 ans? Madame, 4 ans, pour nous, nous pouvons dire pour nous que c'est un bilan positif. D'abord, nous tenons à vous informer qu'avant que Ecobank l'ICACI ouvre ses portes, c'était Ecobank Kolwezi, dont nous avons eu aussi à rénover. Kolwezi, nous venons de Kolwezi, il y a deux jours qu'on a rénové Kolwezi. L'ICACI fait partie de tant d'autres œuvres que nous avons déjà réalisées. Nous avons été, si vous êtes à Lubumbashi, allez voir l'hôpital Saint-Décé. L'hôpital Saint-Décé, c'est notre œuvre. Nous avons été à l'hôpital Don Bosco. Je crois que la réalisation est en train de nous montrer déjà les images à l'hôpital Don Bosco. Nous avons été à l'hôpital Don Bosco. Si aujourd'hui, un de vos agents se faisait soigner dans la salle d'op, ou bien se faisait soigner à Don Bosco, cette salle d'opération a été réhabilitée par la Déséline. Et nous avons beaucoup réalisé nous avons déjà beaucoup réalisé sur le marché. Peut-être, comme vous l'avez dit, que nous sommes méconnus. Bon, actuellement, nous n'avons pas cette culture de chercher à savoir qui fait quoi, qui est en train de faire quoi. Ce n'est pas question de savoir qui fait quoi, mais c'est une question de vendre l'image. Effectivement, il n'y a que ceux-là qui nous découvrent. Vous allez voir que Ecobank vient de nous découvrir et il nous fait confiance. Il nous fait confiance. On n'a pas seulement allé chercher la main-d'œuvre chinoise ni la main-d'œuvre indienne. Nous avons prouvé à la face du monde. Et merci d'abord à vous parce que vous êtes en train de nous faire découvrir aujourd'hui. Hein. Et nous avons prouvé à la face du monde que les Congolais sont capables. Et l'image en illustration, passez au banque à l'ICACI, vous allez voir que les Congolais ont un atout. Je ne sais pas si l'ingénieur Archie peut ajouter. Ouais, si je peux ajouter à ça, il faut aussi savoir que en termes de réalisation, nous ne pouvons pas tout présenter ici parce qu'il y a des réalisations qui sont privées et publiques. Alors, si vous avez besoin de plus d'informations, vous pouvez arriver à nos bureaux. Nous allons vous montrer les autres réalisations que nous avons eu à faire. Entre autres, des villas. Il y a eu des villas qui ont été réalisées, des projets privés, certes que nous ne pouvons pas présenter aux yeux de tout le monde parce qu'il y a des clients qui veulent préserver cette vie privée-là. Donc, quand nous parlons des CMDC, Ecobank, de Moscou, ce sont des lieux publics. Des lieux publics, oui, exactement. Donc nous ne pouvons pas présenter une villa de quelqu'un ici. Oui. Mais si vous avez besoin de plus d'informations, vous pouvez nous voir, nous allons vous les donner. C'est pas à nous de vous voir, adressez-vous aux potentiels clients. Exactement, on peut même, on finira par vous laisser notre adresse site, des sites que vous pouvez visiter aussi, que nous sommes en train d'alimenter. Alors, bref, madame, nous pouvons dire que nous sommes là et nous sommes capables de réaliser quoi que ce soit. Voilà, la Déséline, c'est pas vraiment une configuration, bien une conception des étrangers, des Chinois et autres, et ils ont fait passer en avant parce que, bon, nous connaissons le Congo, hein. Dès qu'il y a un étranger, on va le taxer, il y aura la multiplicité des taxes et autres, mais ils se sont dit, bon, on fait passer en avant ces Noirs ici parce qu'eux, ils vont bien gérer. Madame, ne vous inquiétez pas, nous vous rassurons que la Déséline, ce sont les Congolais. Si on peut aller même très loin au niveau de dire que des pères et des mères. Oui, des pères et des mères, c'est ce que je peux dire, les Congolais des pères et des mères. Nous vous rassurons que ce sont les Congolais. Tel que vous nous voyez là, nous sommes Congolais, c'est un jeune entrepreneur congolais. Et nous pouvons même vous donner les détails. Nous avons le numéro RCSM, nous avons l'identité nationale et nous sommes enregistrés à l'autorité de régulation des sous-traitances et nous avons tous les documents. Parfois, on ne nous croit pas parce qu'on pense que les Congolais sont beaucoup plus des mafieux, ils sont des commissionnaires, ils doivent passer par là pour avoir certains documents. Mais nous avons commencé notre entreprise avec tous les documents à l'appui. Raison pour laquelle vous allez voir que même pour qu'une banque vous donne un marché, il doit se rassurer que vous avez des documents. Il doit se rassurer que vous avez même des comptes bancaires et vérifier même combien de transactions vous avez déjà fait. Parce que alors, vous pouvez fuir. Vous pouvez fuir effectivement. Alors si nous avons obtenu
ce marché à l'ICASI, rassurez-vous que la banque est passée par toutes les étapes de vérification et nous avons même des sociétés d'assurance qui nous accompagnent, dont nous avons payé tout ce qu'on devrait payer. Madame, rassurez-vous que les Congolais sont capables de faire mieux. Et nous cherchons même à ce que les Chinois nous laissent la place, que les Indiens rentrent chez eux, et nous-mêmes nous allons travailler. Ouais, ça c'est ambitieux, en tout cas c'est encourageant. Monsieur Franck, vous avez quelque chose à ajouter? Permettez, je vous appelle Monsieur Franck parce que architecte et autres, c'est chez la Diesel. Ouais, si je peux ajouter sur ce que le monsieur vient de dire, nous avons des archives. Si vous venez chez nous, nous allons vous montrer. Vous pouvez regarder la caméra. Nous allons vous montrer nos archives et vous verrez que pour toutes nos réalisations, ce sont des Congolais qui les ont faites. Donc vous pouvez venir pendant même, on peut même organiser des visites. Vous verrez que c'est une main d'œuvre congolaise, des projets conçus et travaillés par des Congolais, des jeunes Congolais. D'ailleurs moi je suis très jeune et nous travaillons avec des Congolais. Donc faites-nous confiance, il n'y a pas des étrangers derrière nous, c'est nous-mêmes. Et si vous nous accompagnez, vous serez rassurés et vous allez davantage nous faire confiance. Alors, je crois avec la réalisation, on va encore reprendre les images de Ecobank l'ICASI. Je tiens à féliciter le promoteur de cette entreprise, la Dieseline. J'espère qu'il me suivra. Aujourd'hui, vous êtes suivis pas seulement à l'ICASI, mais partout dans le monde parce que cette émission est aussi dans nos réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous pouvez donner comme message à toutes les institutions qui doutent encore d'utiliser la main-d'œuvre locale? Madame, même la Bible le dit, nul ne prophète chez soi. On sait que ça sera difficile de convaincre, mais petit à petit, on y arrive. Parce que ceux-là qui vont voir la réalisation de l'Ecobank l'ICASI pourront au moins croire cette fois-là à main-d'œuvre congolaise. Je voulais demander à toute la population de nous faire confiance. Nous avons une adresse précise, c'est-à-dire nous sommes reconnus, nous avons un statut qui nous régit et nous n'avons pas peut-être que les génies civils que nous réalisons, nous avons aussi la construction métallique, nous avons aussi la conception. Vous pouvez avoir un projet, venez, nous allons aussi accompagner, nous allons travailler ensemble et faites-nous seulement confiance, nous allons réaliser. Et je ne sais pas, peut-être aujourd'hui nous avons été à l'inauguration de l'Ecobank, peut-être on n'a pas pu parler de la main-d'œuvre qui a réalisé, peut-être c'est après qu'on nous a présenté, mais nous sommes sûrs que beaucoup plus se posent la question. Qui ont réalisé ça? Et nous vous rassurons que ce n'est pas la main-d'œuvre étrangère, mais c'est la main-d'œuvre congolaise, dont nous sommes là et nous avons fait preuve. Et c'est pourquoi ils sont très contents et nous espérons que Dieu mettra aussi sa main là-dessus. Peut-être qu'ils nous auront encore à nous confier à notre marché. Alors avant de finir cette émission spéciale invité de Logos, j'ai une petite question, permettez. Vous avez des gris-gris ou bien vous avez de la sorcellerie ou comment? Parce que à chaque fois qu'on vous voit construire, vous essayez d'abord de couvrir le lieu. C'est pour quelle raison, monsieur l'architecte? Alors, c'est pour des raisons de sécurité, pour ceux qui travaillent et même les passants. Parce qu'il y a les matériels et matériaux qui sont sur place. Et si nous ne couvrons pas, il peut y avoir cas de vol, il peut y avoir des incidents qui peuvent arriver et nous serons obligés de dédommager. Alors, pour plus de sécurité et pour les travailleurs, et pour les personnes qui sont aux alentours, nous préférons couvrir, mais aussi pour garder un effet surprise, parce que c'est toujours important de, comme on a toujours dit, ce qui est rare et cher, ouais, quand on cache quelque chose, ça tique un peu, on se demande ici on a caché, on a couvert, qu'est-ce qui va nous sortir d'ici? Alors avec cet effet-là des surprises, c'est un plus pour nous et aussi pour la population, qui verra que, ah ok, donc c'est comme ça que ça se passe, ça va éveiller des questions qui vont pousser la population, à venir nous voir et à demander plus d'informations et peut-être, pourquoi pas, signer de nouveaux partenariats. Donc quand nous couvrons, c'est pour la sécurité des travailleurs, des passants, des personnes aux alentours, mais aussi pour cet effet des surprises-là qui est un plus pour tout le monde.
Alors, on finit cette émission avec les numéros de contact et vos adresses. Oui, madame, avant que nous passions, peut-être, je voulais aussi confirmer quelque chose. Nous vous rassurons d'ailleurs que même les ingénieurs que nous employons chez nous, ce sont les ingénieurs ici des universités d'ici chez nous. Nous n'avons qu'un ingénieur qui nous vient des États-Unis, de la Chine ou de je ne sais pas. Ce sont les ingénieurs d'ici chez nous au Congo. Et nous vous rassurons que nous avons une main-d'œuvre qualifiée, c'est-à-dire nous on s'y connaît. Si vous venez avec votre projet, ne vous en faites pas. Celui qui supervise l'expertise, c'est un ingénieur. Celui qui vous supervise le génie civil, construction. Donc nous n'avons que des ingénieurs chez nous. Ne vous inquiétez pas, si vous avez un projet que vous nous les apportez, sachez que votre projet est dans les bonnes mains. Alors peut-être à Lubumbashi, nous sommes sur l'avenue Tchangalele, juste à côté de l'église Westel de Pasteur Mulunda. C'est là où nous sommes, vous allez nous trouver là-bas. Et nous avons aussi comme numéro de contact, c'est le 085 76 30 246. Revenez un peu. Le 085 76 30 246. Et nous avons aussi notre site dont je ne sais pas si l'ingénieur peut donner ça. Alors notre site c'est www.dline, bon je ne sais pas, on pourra peut-être écrire, Oui. dline-sarl.com. Donc à cette adresse électronique, vous pouvez très bien nous voir. Alors je vais essayer de revenir, www.dline, alors je vais essayer d'épeler ça. Vous écrivez www.d minuscule line-sarl.com. Donc à cette adresse-là, vous allez très facilement nous trouver et avoir des informations supplémentaires sur notre entreprise. Voilà, très chers téléspectateurs et auditeurs de Logos Radio et Télévision, c'était un plaisir pour nous de vous présenter la Dieseline, qui est une entreprise de construction qui a également fait quelque chose ici dans notre ville montagneuse. J'espère que de partout où vous allez nous suivre, vous allez contacter cette entreprise afin que vous puissiez leur tenir la main. Merci et au revoir, à la prochaine.